vous avec votre longueur? La peste soit des gens! Oh là, monsieur de Brécourt! Wow. Monsieur de Lagrange! Qu'est-ce? Monsieur Ducroisy! Qu'est-il? Mademoiselle Duparc! C'est bien! Mademoiselle Béjart! Qu'y a-t-il? Mademoiselle Ducroisy! Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Ducroisy! Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Debris! Que fait-on? Mademoiselle Ducroisy! Mademoiselle Hervé! On y va! Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Hé, tête bleue! Bon. Me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Et si nous fait enrager vous-même que de vouloir nous faire jouer de la sorte? Les étranges animaux conduire que des comédiens. Eh bien, nous voilà, que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Puisque le roi ne doit venir de 2 heures et que nous voilà tous habillés, employons ce temps-là à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. La manière de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous le déclare que je ne me rappelle pas d'un mot de mon personnage. Je sais bien qu'il nous faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Moi aussi. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ni moi non plus. Mais avec ça, je ne répondrai pas de ne point manquer. Je voudrais être quitte pour 10 pistoles. Moi pour 30 bons chatons, je vous assure. Voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous donc si vous étiez en ma place? Qui? Vous? Vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Et n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci? Que d'entreprendre, de faire rire des gens qui nous impriment le respect et ne rient que quand ils veulent? Est-il auteur qu'ils ne doivent point trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve? N'est-ce pas à moi de dire que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du monde? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Et le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé? Le moyen? Une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose dans le peu de temps qu'on vous donne. Et tout autre en votre place ménagerait mieux sa réputation. Et ce serait bien gardé de se commettre comme vous faites. Où en serez-vous? Je vous prie. Si l'affaire réussit mal? Et quel avantage pensez-vous qu'en prendront tous vos ennemis? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi, ou demander du temps davantage. Mon Dieu, mademoiselle, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps qu'ils les souhaitent, et leur en vouloir reculer le divertissement étant noté pour eux toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point attendre, et les moins préparés leur sont toujours les plus agréables. Nous ne devons jamais nous regarder dans ce qu'ils nous demandent, nous ne sommes que pour leur plaire. Et lorsqu'ils nous demandent quelque chose, c'est à nous, à profiter vite de l'envie où ils sont. Mieux vaut s'acquitter mal de ce qu'ils nous demandent que de ne s'en acquitter pas assez tôt. Si l'on a la honte d'avoir mal réussi, on a au moins la gloire d'avoir obéi à leurs commandements. Mais songeons à répéter, je vous prie. Comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos Bon, rôles? vous les saurez, vous dis-je. Et quand même, vous ne les sauriez pas tout à fait. Pouvez-vous pas y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose et que vous savez votre sujet? Je suis votre servante. La prose est pire encore que les vers. Voulez-vous que je vous dise? Vous deviez faire une comédie où vous auriez joué tout seul. Bon, taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Oh! Grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Taisez-vous, je vous prie. C'est une chose étrange qu'une si petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. Que de discours. Ma foi, si je devais faire une comédie, je la ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse. Et je ferais craindre au mari la différence qu'il a de leur manière brusque aux civilités des galants. Aïe, laissons cela. C'est un moment de causer maintenant, nous avons autre chose à faire. Puisqu'on vous a commandé de travailler sur le sujet de la critique qu'on a faite contre vous, que n'avez-vous fait cette comédie des comédiens dont vous nous avez parlé il y a longtemps? Mais c'est une affaire toute trouvée, et qui venait fort bien à la chose, d'autant mieux qu'ayant entrepris de vous peindre, ils vous ouvraient l'occasion de les peindre aussi, et que cela aurait pu s'appeler leur portrait, à bien plus juste titre que tout ce qu'ils ont fait ne peut être appelé le vôtre. Car vouloir contrefaire un comédien dans un rôle comique,
n'est pas le peindre lui-même, c'est peindre d'après lui les personnages qu'il représente, et se servir des mêmes traits et des mêmes couleurs qu'il est obligé d'employer aux différents tableaux, des caractères ridicules qu'il imite d'après nature. Mais contrefaire un comédien dans un rôle sérieux, c'est le peindre par des défauts qui sont entièrement de lui, puisque ces sortes de personnages ne veulent ni les gestes, ni les tons de voix ridicules dans lesquels on le reconnaît. Il est vrai, mais j'ai mes raisons pour ne le pas faire et je n'ai pas cru entre nous que la chose en valût la peine. Si. Il fallait plus de temps pour exécuter cette idée. Comme leurs jours de comédie sont les mêmes que les nôtres, à peine ai-je été les voir que 3 ou 4 fois depuis que nous sommes à Paris. Je n'ai saisi de leur manière de réciter que ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, et il m'aurait fallu les étudier davantage pour faire des portraits bien ressemblants. Pour moi, j'en ai reconnu quelques-uns dans votre bouche. Je n'ai jamais ouï parler de cela. C'est une idée qui m'avait passé une fois par la tête et que j'ai laissée là comme une bagatelle, une badinerie qui peut-être n'aurait point fait rire. Dites-la moi un peu, puisque vous l'avez dit aux autres. Nous n'avons pas le temps maintenant. Seulement 2 mots. Allez. Bon, j'avais songé. Une comédie où il y aurait eu un poète qui serait venu offrir une pièce à une troupe de comédiens nouvellement arrivés de la campagne. Avez-vous des acteurs et des actrices qui soient capables de faire valoir un ouvrage? Car ma pièce est une... pièce. Et monsieur, Auraient répondu les nous comédiens. avons des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. Et qui fait les rois parmi vous? Voilà un acteur qui s'en démêle parfois. Qui? Ce jeune homme bien fait. Vous vous moquez. Il faut un roi qui soit gros et gras comme quatre. Un roi morbleu qui soit entraîné comme il faut. Un roi d'une vaste circonférence et qui puisse remplir un trône de la belle manière. La belle chose qu'un roi d'une taille galante. Voilà déjà un grand défaut. Mais que je l'entende un petit peu réciter une douzaine de vers. Donc là-dessus, le comédien aurait récité le plus naturellement possible, par exemple, quelques vers du roi de Nicomède. Te le dirai, Jaraspe. Il m'a trop bien servi. Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravi. Il n'est plus mon sujet qu'autant qu'il le veut être, et qui me fait régner en effet est mon maître. Pour paraître à mes yeux sans mériter trop grand, on n'aime point avoir ceux à qui l'on doit tant. Comment? Vous appelez ça réciter? Réciter? C'est se railler! Il faut dire les choses avec emphase! Écoutez-moi. Jaraspe, il m'a trop bien servi. Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravi. Il n'est plus mon sujet autant qu'il ne le veut et me fait régner en effet mon maître. Voyez-vous cette posture? Remarquez bien cela. Là, appuyez comme il faut le dernier vers. Voilà ce qui attire l'approbation et fait faire le brouhaha. Mais monsieur, il me semble qu'un roi qui s'entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement et ne prend guère ce ton de démoniaque. Vous ne savez ce que c'est. Allez-vous en réciter comme vous faites et
vous verrez si vous ne ferez faire aucun... Voyons un petit peu une scène d'amant et d'amante. Donc là-dessus, une comédienne et un comédien auraient fait une scène ensemble qui est celle de Camille et de Curiace le plus naturellement qu'ils auraient pu. Iras-tu, Curiace? Et ce funeste honneur te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur? Hélas, je vois trop bien qu'il faut, quoi que je fasse, mourir ou de douleur ou de la main d'Horace. Je vais, comme au supplice à cet illustre emploi, je maudis mille fois l'état qu'on fait de moi. Je hais cette valeur qui fait calme m'estime, ma flamme, ô désespoir, passeuse jusque au crime. Elle se prend au ciel, et l'ose quereller, je vous plains, je me plains, mais il faut y aller. Non! Je te connais mieux. Tu veux que je te prie, et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à ta patrie. Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits. Albe a reçu par eux tout ce que tu lui dois. Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre, autre de plus de morts n'a couvert notre terre. Ton nom ne peut plus croître. Il ne lui manque rien, souffre qu'un autre ici puisse anoblir le sien. Vous vous moquez. Vous ne faites rien qui vaille. Et voici comme il faut réciter cela. Iras-tu, Curia? Et ce funeste honneur te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur? Non! Je te connais mieux. Tu veux que je te prie et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à ta patrie? Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits. Albe a reçu par eux tout ce que tu lui dois. Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre. Autre de plus de morts n'a couvert notre terre. Voyez-vous comme cela est naturel et passionné? Admirez ce visage riant qu'elle garde dans les plus grandes afflictions. Enfin, voilà l'idée, et ils auraient parcouru de même tous les acteurs et toutes les actrices. Je trouve cette idée assez plaisante et j'en ai reconnu là dès les premiers vers. Continuons, je vous prie. Percé jusqu'au fond du cœur d'une attente imprévue, aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une injuste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tire au dommage. Oui! L'inimitié qui règne entre nos deux partis n'y rend point de l'honneur tous les droits amortis. Comme le vrai mérite à ses prérogatives qui prennent le dessus des haines les plus vives. L'estime et le respect sont de justes tributs qu'aux plus fiers ennemis arrachent les vertus. Beau château! Oui! Eh bien, Polyme est mort. Oui, Seigneur! Venir me consoler de ce malheur suprême.
Ok, chef du conseil. Priez maintenant, attendant mon retour. Être mon lieutenant, vous qui attendez le soin d'élever mon enfance, ont acquis justement toute ma confiance. À ce voyage, je me trouble autant qu'il me surprend. Je sais qui c'est, mais il y en a quelques-uns, je crois, que vous aurez grand-peine à contrefaire. Mon Dieu, mademoiselle, il n'y en a aucun qu'on ne put attraper par quelque endroit si je les avais vraiment étudiés. Mais vous me faites perdre un temps qui nous est cher, songeons à nous de grâce et ne nous amusons point davantage à discourir. Vous, prenez garde à bien représenter avec moi votre rôle de marquis. Toujours des marquis. Oui, toujours des marquis. Que voulez-vous qu'on prenne aujourd'hui pour un caractère agréable de théâtre? Le marquis aujourd'hui est le plaisant de la comédie. Et comme dans toute comédie ancienne, on voit toujours un valet bouffon pour faire rire les auditeurs, de même dans toutes les comédies de maintenant, il faut un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. Il est vrai, on ne s'en saurait passer. Pour vous, Mon mademoiselle. Dieu, pour moi, je m'inquiéterais fort mal de mon personnage et je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Mon Dieu, mademoiselle, voilà comme vous disiez lorsqu'on vous donna celui de la critique. Cependant, vous vous en êtes acquitté à merveille et tout le monde est demeuré d'accord qu'on ne pouvait pas mieux faire que vous avez fait. Celui-ci sera de même et vous le jouerez mieux que vous ne pensez. Et comment cela se pourrait-il faire? Je ne connais pas une personne au monde qui soit moins façonnière que moi. Eh bien, cela est vrai. Et c'est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes excellente comédienne que de si bien représenter un rôle si contraire à votre humeur. Tâchez tous de bien prendre le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Vous, faites le poète. Vous devez vous remplir de ces personnages. Marquez cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du monde, ce ton de voix sentencieux et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Vous faites un honnête homme de cour comme vous avez fait dans la critique. C'est-à-dire que vous prenez un air posé, un ton de voix naturel et vous gesticulez le moins qui vous sera possible. Vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elles ne fassent point l'amour, pensent que tout le reste leur est permis. De ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie, regardant chacun de haut en bas et voudraient que toutes les belles qualités que possèdent les autres ne soient rien, en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Pour vous, vous faites une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses du monde pourvu qu'elles sauvent les apparences. De ces femmes qui croient que le péché n'est que dans le scandale, qui veulent conduire doucement les affaires qu'elles ont sur le pied d'attachement honnête et appellent amis ce que tous les autres nomment galant. Entrez bien dans ces caractères. Vous faites le même personnage que dans la critique. Et je n'ai rien à vous dire non plus qu'à Mademoiselle du Parc. Vous représentez une de ces femmes qui prêtent doucement des charités à tout le monde, qui donne toujours le petit coup de langue en passant, et serait bien fâchée qu'on lui dise du bien du prochain. Je crois que vous ne vous acquitterez pas mal de ce rôle. Bon, pour vous, vous faites la soubrette de la précieuse qui se mêle de temps à autre à la conversation et attrape comme elle peut tous les termes de sa maîtresse. Je vous dis à tous le caractère de vos rôles pour que vous vous l'imprimiez fortement dans l'esprit. Nous commençons maintenant à répéter, et nous verrons comment cela ira. Ah, voici justement une fâcheuse. Il ne nous fallait plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. Ah, madame, votre serviteur, la peste soit de la femme. Comment vous en va? Eh bien, fort bien, pour vous Je servir. suis bien d'un lieu où j'ai bien dit du bien de Je vous. vous suis bien obligé que le diable t'emporte. Oh, mais vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui. Oui, madame. C'est le roi qui vous l'a fait faire. Oui, madame. Comment l'appelez-vous? Oui, madame. Je vous demande comment est-ce que vous la nommez? Ah, ma foi, je ne sais. Et comment serez-vous habillé? Bien, comme vous voyez. Quand commencerez-vous? Bon, quand le roi sera venu, au diantre la questionneuse. Quand croyez-vous qu'il Bon, la vienne? peste m'étouffe, madame, si je le sais. Savez-vous point? Tenez, madame. Je suis l'homme le plus ignorant du monde, je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous le jure. Non mais j'enrage. Ce bourreau-là vient avec un air tranquille vous faire des questions et ne se soucie absolument pas que vous ayez en tête d'autres affaires. Messieurs, votre serment. Bon, la voilà d'un autre côté. Oh, vous voilà beaux comme des présanges. Vous venez aujourd'hui? Oui, madame. Ah, sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Bon, vous ne voulez pas faire en aller cette femme-là? Madame, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Parbleu, je ne peux pas vous empêcher, vous n'avez qu'à poursuivre. Mais non! Oh non! Oh non! Oh non, 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 je serais fâchée d'incommoder personne. Faites librement ce que vous avez à faire. Oui, mais... Je suis femme! Sans cérémonie, vous dis-je, et vous pouvez répéter ce qui vous plaît. Bon, madame, ce que cette dame essaye de vous expliquer, c'est qu'elle soit très fort que personne ne fût ici pendant la répétition. Quoi? Il n'y a point de danger pour moi? C'est une coutume qu'elle observe et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Je m'en vais donc dire que vous êtes prêts? Ah non! Ne voyez pas de grâce! Le monde est plein d'impertinents. Hors sus, commençons.
Bon, figurez-vous donc premièrement que la scène se passe dans l'antichambre du roi, car c'est un lieu où il se passe tous les jours des choses assez plaisantes. On peut y faire venir toutes les personnes qu'on veut et on peut trouver des raisons même pour y autoriser la présence de femmes que j'introduis. La pièce s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. Souvenez-vous bien, vous, de venir avec cet air pédant, peignant votre perruque et grondant une petite chanson entre vos dents, là, paf. Bon, rangez-vous donc, vous autres, car il faut du terrain à deux marquis, et ils ne sont pas gens à tenir leur personne dans un petit espace. Bonjour, marquis. Mais non, mon Dieu. Et voilà le ton d'un marquis, il faut le prendre un peu plus haut. La plupart de ces messieurs affectent toujours une manière de parler particulière pour se distinguer du commun. Ah, bonjour, marquis. Ah, marquis, ton serviteur. Oh, mais que fais-tu là? Parbleu, tu vois. J'attends que tous ces messieurs aient débouché la porte pour présenter là mon visage. Ah, tête bleue, quelle foule! Je les garde de miens à les frotter, mais j'aime bien mieux entrer les derniers. Et il y a là 20 gens qui sont fort assurés de notre époux et qui ne laissent pas de se presser et d'occuper toutes les avenues de la porte. Oh, mais crions, le donnons à l'huissier, afin qu'il nous appelle. Cela est bon pour toi, mais pour moi, je ne veux pas être joué par Molière. Oh, je pense pourtant, à marquis, que c'est toi qui joue dans la critique. Moi? Mais je suis ton valet. C'est toi-même en propre personne. Oh, ma foi, tu es bien bon de m'appliquer à ton personnage. Je te trouve plaisant de me donner ce qui t'appartient. Cela est drôle. Cela est bon fond. Quoi, tu veux soutenir que ce n'est pas toi que l'on joue dans le marquis de la critique? Il est vrai, c'est moi, morbleu détestable, tarte à la crème. Oh oui, c'est moi, assurément, c'est moi. Oui, parbleu, c'est toi. Mais tu n'as que faire de railler. Si tu veux, nous gagerons et verrons qui des deux a raison. Et que veux-tu gager encore? Ah, je gage sans pistoles que c'est toi. Et moi sans pistolet que c'est toi. Sans pistoles content. Content, 90 pistoles sur Amantas et 10 pistoles comptant. Ah, je le veux. Cela est fait. À ton argent court un grand risque. Le tien est bien aventuré. Ah, mais à qui nous avons porté? Voici un homme qui nous jugera. Chevalier. Bon, voilà l'autre qui prend le ton de marquis. Vous ai-je pas dit, vous, que vous faites un rôle où vous devez parler naturellement? Il est vrai. Recommencez. Allons. Chevalier. Quoi? Juge-nous sur une gageure que nous avons faite. Et quelle? Nous disputons qui est le marquis de la critique de Molière. Il gage que c'est moi. Moi, je gage que c'est lui. Et moi, je juge que ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes fous tous deux de vouloir vous appliquer ces sortes de choses. Et voilà de quoi jouit l'autre jour se plaindre Molière. Parlant à des personnes qui le chargeaient de même chose que vous, il disait que rien ne lui donnait du déplaisir comme d'être accusé de regarder quelqu'un dans les portraits qu'il fait. Que son dessein est de peindre les mœurs sans vouloir toucher aux personnes. Que tous les personnages qu'il représente sont des personnages en l'air et des fantômes proprement qu'il habille à sa fantaisie pour réjouir le spectateur et qu'il serait bien fâché d'y avoir jamais marqué qui que ce soit. Et que si quelque chose était capable de le dégoûter de faire des comédies, c'était les ressemblances qu'on y voulait toujours trouver et dont ses ennemis tâchaient malicieusement d'appuyer la pensée pour lui rendre de mauvais offices auprès de personnes à qui il n'a jamais pensé. Et en effet, je trouve qu'il a raison. Car pourquoi vouloir, je vous prie, appliquer tous ces gestes et toutes ces paroles et chercher à lui faire des affaires en disant hautement « il joint-elle » lorsque ce sont des choses qui peuvent convenir à 100 personnes. Comme l'affaire de la comédie est de représenter en général tous les défauts des hommes, et principalement des hommes de notre siècle, il est impossible à Molière de faire aucun caractère qui ne rencontre quelqu'un dans le monde. Et s'il faut qu'on l'accuse d'avoir songé toutes les personnes où l'on peut trouver les défauts qu'il peint, il faut sans doute qu'il ne fasse plus de comédie. Ma foi, chevalier, tu veux justifier Molière et épargner notre ami que voilà. Oh, pas du tout. C'est toi qui l'épargne. Et nous trouverons bien d'autres juges. Soit. Mais dis-moi, chevalier, ne crois-tu pas que ton Molière est épuisé maintenant et qu'il ne trouvera plus de matière Plus de quoi? De matière? De matière! Ah, mon pauvre marquis. Nous lui en fournirons toujours assez. Nous ne prenons guère le chemin... Attendez. Il faut marquer davantage tout cet endroit. Écoutez-le-moi dire un peu.
et qu'il ne trouvera plus de matière. Plus de matière. Et mon pauvre marquis, mais nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre bien sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait épuisé dans ses comédies tout le ridicule des hommes? Et, sans sortir de la cour, n'a-t-il pas encore 20 caractères de gens où il n'a point touché? N'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde et qui, le dos tourné, se font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides, qui n'assaisonnent d'aucun sel les louanges qu'ils donnent et dont les flatteries ont une douceur fade qui donne mal au cœur à ceux qui les écoutent? N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune qui vous encensent dans la prospérité et vous accablent dans la disgrâce? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la cour, ces suivants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour service ne peuvent compter que des importunités et qui veulent que l'on les récompense d'avoir obsédé le prince 10 ans durant? N'a-t-il pas ceux qui caressent également tout le monde, qui promènent leur civilité à droite et à gauche et courent à tous ceux qu'ils voient avec les mêmes embrassades et les mêmes protestations d'amitié? Monsieur, votre serviteur. Oh, mais monsieur, je suis tout à votre service. Mais tenez-moi des vôtres, mon cher. Faites état de moi, monsieur, comme du plus chaud de vos amis. Monsieur, mais je suis ravi de vous embrasser. Mais monsieur, je ne vous voyais pas. Oh, faites-moi la grâce de m'employer. Soyez persuadé que je suis entièrement à vous. Vous êtes l'homme du monde que je respecte le plus. Il n'y a personne que je n'aurai à l'égal de vous. Je vous conjure de le croire. Je vous supplie de n'en point douter. Oh, serviteur, très humble valet, va. Va, marquis. Molière aura toujours plus de sujets de rire qu'il n'en voudra, et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est que bagatelle au prix de ce qui reste. Voilà comme cela doit être joué. C'est assez. Poursuivez. Voici Flimène et Élise. Là-dessus, vous arrivez toutes deux. Prenez bien garde, vous, à bien vous déhancher et à bien faire des manières. Cela vous contraindra un peu, mais qu'y faire? Il faut parfois se faire violence. Certes, madame, je vous ai reconnue de loin et j'ai bien vu à votre air que ce ne pouvait être une autre que vous. Vous voyez, je viens attendre ici la venue d'un homme avec qui j'ai une affaire à démêler. Et moi de même. Voici une chaise qui vous servira de fauteuil. Prenez place, je vous prie. Après vous, madame. Bon, après ces petites cérémonies muettes, chacun prendra place et parlera assis, hors les marquis qui tantôt se lèveront, tantôt s'assoiront, suivant leur inquiétude naturelle. Parbleu, chevalier. Tu devrais faire prendre médecine à tes canons. Comment? Ils se portent fort mal. Serviteur à la turlupinade. Mon Dieu, madame, que je vous trouve le teint d'une blancheur éblouissante et les lèvres d'une couleur de feu surprenante. Ah, que dites-vous là, madame? Ne me regardez point, je suis du dernier lait aujourd'hui. Et madame, levez un peu votre coiffe. Ah, faites donc, je vous prie, je suis épouvantable, vous dis-je. Je me fais peur à moi-même. Vous êtes si belle. Point, point. Montrez-vous. Ah, faites donc, je vous prie. Si fait. Non, Un moment. vous me désespérez. De grâce. Aïe. Résolument, vous vous montrerez. On ne peut point se passer de vous voir. Madame, vous êtes une étrange personne. Vous voulez furieusement ce
que vous voulez. Ah madame, vous n'avez aucun désavantage à paraître au grand jour, je vous jure. Et les méchantes gens qui assureraient que vous mettiez quelque chose, vraiment, je les démentirai bien maintenant. Hélas, je ne sais point seulement ce qu'on appelle mettre quelque chose. Où vont ces dames? Mesdames, vous voulez bien que nous vous donnions en passant la plus agréable nouvelle du monde. Voici Monsieur Lysidas, qui vient de nous annoncer que l'on a fait une pièce contre Molière que les grands comédiens vont jouer. Il est vrai! On me l'a voulu dire! Et c'est un nommé... Brosseau qui l'a fait. Monsieur, elle est écrite sous le nom de Bourseau. Mais à vous dire le vrai, bien des auteurs ont mis la main à cet ouvrage. Et on doit en concevoir une assez haute attente, comme tous les auteurs et tous les comédiens regardent Molière comme leur plus grand ennemi. Chacun de nous a donné un coup de pinceau à son portrait, mais nous nous sommes bien gardés d'y mettre nos noms. Il lui aurait été trop glorieux de succomber aux yeux du monde sous les efforts de tout Parnasse, et pour rendre sa défaite plus ignominieuse, nous avons voulu choisir tout exprès un auteur sans réputation. Pour moi, je vous avoue que j'en ai toutes les joies imaginables. Non, et moi aussi, par l'assemblée. Le railleur sera raillé. Il aura sur les doigts, ma foi. Cela lui apprendra à vouloir satiriser tout. Comment cet individu ne veut pas que les femmes aient de l'esprit? Il condamne toutes nos expressions élevées et il prétend que nous parlions toujours de terre à terre. Le langage n'est rien, mais il sent surtout nos attachements, quelque innocent qu'il puisse être. Et à l'entendre parler, c'est être criminel que d'avoir du mérite. Cela est insupportable. Il n'y a pas une femme qui puisse plus rien faire. Que ne laisse-t-il en repos nos maris, sans leur ouvrir les yeux et leur faire prendre garde à des choses dont ils ne s'avisent pas? Passe pour tout cela, mais il satirise même les femmes de bien. Et ce méchant plaisant leur donne le titre d'honnête diablesse. C'est un impertinent. Il faut qu'il en ait tous les sous. La représentation de cette comédie, madame, aura besoin d'être appuyée. Et les comédiens de l'hôtel... Mon Dieu, qu'ils n'apprennent de rien, je leur garantis le succès de leur pièce corps pour corps. Vous avez raison, madame. Trop de gens sont intéressés à la trouver belle. Je vous laisse à penser si tous ceux qui se croient satirisés par Molière ne prendront pas l'occasion de se venger de lui en applaudissant à cette comédie. Sans doute. Et pour moi, je réponds de 12 marquis, de 6 précieuses, de 20 coquettes et de 30 cocus qui ne manqueront pas d'y battre les mains. En effet. Et pourquoi aller offenser toutes ces personnes-là? Et particulièrement les cocus, qui sont les meilleurs gens du monde. On m'a dit qu'on le va dauber, lui et toutes ses comédies de la belle manière, et que les auteurs et les comédiens, depuis le Cèdre jusqu'à les Alpes, sont diablement animés contre lui. Cela lui sied fort bien. Pourquoi fait-il de méchantes pièces que tout Paris va voir, et où il peint si bien les gens que chacun s'y connaît? Que ne fait-il des comédies comme celle de Monsieur Lysidas? Il n'aurait personne contre lui, et tous les auteurs en diraient du bien. Il est vrai que de semblables comédies n'ont pas ce grand concours de monde, mais en revanche, elles sont toujours bien écrites, personne n'écrit contre elles, et tous ceux qui les voient meurent d'envie de les trouver belles. Il est vrai que j'ai l'avantage de ne pas me faire d'ennemis et que mes ouvrages ont l'approbation des savants. Vous faites bien d'être content de vous. Cela vaut mieux que tous les applaudissements du public et que tout l'argent qu'on saurait gagner en pièces de Molière. Que vous importe qu'ils viennent du monde de vos comédies, tant qu'elles sont approuvées par messieurs vos confrères. Mais quand jouera-t-on le portrait du peintre?
Je ne sais pas, mais je me prépare fort à paraître des premiers sur les rangs pour crier « Voilà qui est bon !» Et moi de même, parbleu! Ah, et moi aussi, Dieu me sauve. Pour moi, j'y payerai de ma personne et je réponds d'une bravoure d'approbation qui mettra en déroute tous les jugements ennemis. C'est bien la moindre des choses que nous devions faire que d'épauler de nos louanges le vengeur de nos intérêts. C'est fort bien dit. Et ce qu'il nous faut faire tout. Assurément, sans doute. Point quartier à ce contrefaiseur de Jean! Oh mon Dieu, chevalier, il faudra que ton Molière se cache. Qui? Lui? Je te promets, Marquis, qu'il fait dessein d'aller sur le théâtre, rire avec tous les autres du portrait qu'on a fait de lui. C'est donc du bout des dents qu'il y rira. Ah, oh! Peut-être qu'il y trouvera plus de sujets de rire que tu ne penses. On m'a montré la pièce, et comme tout ce qu'il y a d'agréable sont effectivement les idées qui ont été prises de Molière, la joie que cela pourra créer n'aura pas lieu de lui déplaire, sans doute. Car pour l'endroit où l'on s'efforce de le noircir, je suis le plus trompé du monde si cela est approuvé de personne. Et quant à tous les gens qu'ils ont tenté d'animer contre lui sur ce qu'il fait, dit-on, des portraits trop ressemblants, outre que cela est de fort mauvaise grâce, je ne vois rien de plus ridicule et de plus mal repris. Et je n'avais pas cru jusqu'ici que ce fût un sujet de blâme pour un comédien que de peindre trop bien les hommes. Oh, les comédiens m'ont dit qu'il attendait sur la réponse. Sur la réponse. Ma foi, je le jugerais un grand fou s'il se mettait en peine de répondre à leurs invectives. Tout le monde sait assez de quel motif elles peuvent partir. Et la meilleure réponse qu'il leur puisse faire est une comédie qui réussisse, comme toutes les autres. Voilà le vrai moyen de se venger d'eux comme il faut. Et de l'humeur dont je les connais, une pièce nouvelle qui leur relèvera le monde les fâchera bien plus que toutes les satires qu'on pourrait faire de leur personne. Mais, chevalier, souffrez que j'interrompe pour un peu la répétition. Voulez-vous que je vous dise, si j'avais été en votre place, j'aurais poussé les choses autrement. Tout le monde attend de vous une réponse vigoureuse, et après la manière dont on m'a dit que vous étiez traité en cette comédie, vous étiez en droit de tout dire contre les comédiens, et vous deviez n'en épargner aucun. Mais j'enrage de vous dire parler de la sorte, et voici votre manie à vous autres les femmes. Vous voudriez que je prise feu d'abord contre eux, et qu'à leur exemple j'allasse éclater promptement en invectives et en injures? Le grand dépit que je leur ferais. Ne se sont-ils pas préparés de bonne volonté à toutes ces sortes de choses? Et lorsqu'ils ont délibéré s'ils joueraient le portrait du peintre ou non sur la crainte d'une riposte, certains d'entre eux n'ont-ils pas répondu qu'ils nous rendent toutes les injures qu'il voudra pourvu que nous gagnions de l'argent? N'est-ce pas là la marque d'une âme forte, sensible à la honte? Et ne me vengerai-je pas bien d'eux en leur donnant ce qu'ils veulent bien recevoir? Ils se sont fort plaints toutefois de 3 ou 4 mots que vous avez dit dans la critique ou dans vos précieuses. Il est vrai. Il est vrai que ces 3 ou 4 mots sont fort offensants et ils ont grande raison de les citer. Allez, allez, ce n'est pas cela. Le plus grand mal que je leur ai fait, c'est que j'ai eu le bonheur de plaire un peu plus qu'ils ne l'auraient voulu. Et tout leur procédé depuis que nous sommes à Paris a trop marqué ce qui les touche. Mais enfin, laissons-les faire tant qu'ils voudront. Toutes leurs entreprises ne doivent point m'inquiéter. Ils critiquent mes pièces, tant mieux. Dieu me garde de n'en faire jamais qui leur plaise, ce serait une mauvaise affaire pour moi. Il n'y a pas grand plaisir pourtant à voir déchirer ses œuvres. Qu'est-ce que cela me fait? N'ai-je pas obtenu de ma comédie tout ce que je voulais en obtenir, puisqu'elle a eu le bonheur d'agréer aux augustes personnes à qui particulièrement je m'efforce de plaire? N'ai-je pas lieu d'être satisfait de sa destinée et toutes leurs censures ne viennent-elles pas trop tard? Est-ce moi, je vous prie, que cela regarde maintenant? Et lorsqu'on attaque une pièce qui a eu du succès, n'est-ce pas attaquer plutôt le jugement de ceux qui l'ont approuvée que l'art de celui qui l'a faite? Il n'y a pas grand plaisir pourtant à voir déchirer ses œuvres. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Enfin! Mais enfants, savez-vous que quelques comédiens ont dit beaucoup de mal de vous dans ces pièces? Et il faudrait tâcher de leur répondre parce que... Comment dire? Moi, j'aurais Le joué roi. le petit monsieur, le poète, qui viendrait écrire contre vous. Alors que vous pensez pas à lui? Vous êtes fou. Le beau sujet à divertir la cour que monsieur Bourseau. Je voudrais bien voir de quelle façon on pourrait l'ajuster pour le rendre plaisant. Et si, quand on le bernerait sur un théâtre, il serait assez heureux pour faire rire le monde. Ce lui serait trop d'honneur que d'être joué devant une auguste assemblée. Il ne demanderait pas mieux. Et il m'attaque de gaieté de cœur que pour se faire connaître de quelque façon que ce soit.
C'est un homme qui n'a rien à perdre, et les comédiens me l'ont déchaîné que pour m'engager à une sotte guerre et à me détourner par cet artifice des autres ouvrages que j'ai à faire. Cependant, vous êtes assez simple pour donner tout dans ce panneau. Mais enfin, j'en ferai ma déclaration publiquement. Je ne prétends faire aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-critiques. Qu'ils disent tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous. Qu'ils les retournent comme un habit pour les mettre sur leur théâtre et tâchent à profiter de quelque agrément qu'on y trouve et d'un peu de bonheur que j'ai, j'y consens. Pourvu qu'ils se contentent de ce que je puis leur accorder avec bienséance. La courtoisie doit avoir des bornes. Il y a des choses qui ne font rire ni les spectateurs ni celui dont on parle. Je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mon ton de voix et ma manière de réciter pour en faire et dire tout ce qui leur plaira s'ils en peuvent tirer quelque avantage. Je ne m'oppose point à toutes ces choses et je serais ravi que cela puisse réjouir le monde. Mais, en leur abandonnant tout cela, ils me doivent faire la grâce de me laisser le reste et de ne point toucher à des matières de la nature de celles sur lesquelles on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. Voilà de quoi je prierai civilement cet honnête monsieur qui se mêle d'écrire pour eux, et voici toute la réponse qu'ils auront de moi. Mais enfin... Mes enfants, vous feriez devenir fous! Ne parlons point de cela davantage, je vous prie. Nous nous amusons à faire des discours au lieu de répéter notre comédie. Où en étions-nous? Je ne sais plus. Vous en étiez à l'endroit où vous y commencez à parler. Oh non, j'entends du bruit. Oh, c'est le roi qui arrive assurément, nous n'aurons pas le temps de passer outre. Voilà ce que c'est que de s'amuser! Pour le reste, faites du mieux qu'il vous sera possible. Par ma foi, la frayeur me prend et je ne saurais aller jouer mon rôle si je ne le répète tout entier. Mais comment ça, vous ne sauriez aller jouer votre rôle? Non. Ni moi le mien, ni moi non plus, ni moi, ni moi. Ni moi! Mais que croyez-vous donc faire? Vous moquez-vous toutes de moi? Qu'ils leur disent qu'il leur faut aller répéter leur rôle avant que d'aller jouer, nous demandons de grâce. Un moment, le roi a de la bonté, il sait que la chose a été précipitée. Et tâchez de vous remettre. Prenez courage, je vous prie. Vous devez vous aller excuser. Comment ça, allez m'excuser? Messieurs, commencez donc. Oui, tout de suite. Je crois que je perdrai la tête dans cette affaire-ci. Messieurs, commencez donc. Oui, immédiatement. Et quoi donc? Voulez-vous que j'aie l'affront? Messieurs, commencez donc. Oui, monsieur, nous y allons, et que de gens se progressent et viennent vous dire, monsieur, commencez donc à que le roi ne l'a pas commandé. Messieurs, commencez. Oui, monsieur, nous y allons. Quoi donc? Recevrai-je la confusion? Oui, monsieur, je sais que vous venez pour me dire de commencer, mais... Je viens vous dire qu'on a dit au roi l'embarras dans lequel vous vous trouviez, et que par une bonté toute particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois, et qu'il se contente pour aujourd'hui la première que vous pourrez donner. Oh, monsieur. Oh, vous me redonnez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait demandé, et afin de le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître, nous allons jouer Georges Dandin. Ouais!